2025. Tout le monde est là, puis il ne faut pas oublier que la séance est enregistrée. Pour l'ordre du jour, on enlève le point numéro 8, intitulé le 3 de contrôle pour la réparation et la peinture de la rétrograveuse. On le reporte. Vous avez eu tout l'ordre du jour. Avec d'autres questions, d'autres points. On va prendre une personne pour proposer l'ordre du jour. Et appuyer. André. Merci. Tout le monde est d'accord? Merci. C'est un travail d'équipe qu'on fait. Le procès verbal de la réunion du 7 juillet. Avez-vous des questions sur le procès verbal qui vous avait été présenté? Non. Tout est correct, tout est conforme. On va prendre une personne pour proposer l'adoption du procès verbal. Serge, appuyez. J'ai un nom, tout le monde est d'accord? On a eu, point 4, les correspondances. On a eu une lettre de remerciement de l'École secondaire Bon Pasteur pour la contribution financière à leur gala Veritas et remercie aussi M. Kirouac pour sa présence lors du gala. Ça va? Rapport des comités. Ça va pour ça, c'est la période plus tranquille. Au point 6, vous avez eu les dépôts des états financiers. Oui. Oui. Puis, on a la liste des déboursés au montant pour le mois de juillet de 249 589,62. Vous avez eu la liste des factures. Avez-vous des questions? Non. Ça va? Ça me prend une personne pour proposer l'adoption. On paye nos fournisseurs, dans le fond. Serge, Olivier, Stéphane, tout le monde est d'accord? Oui. Point 8, le 3 du contrôle pour la réparation de la peinture de la rétrograveuse, on le reporte. Point 9, la motion pour le règlement intérieur 333-2025, modifiant le règlement 323-2025 pour la tarification 2025, qui donne la motion pour ce règlement. Raymond, et en même temps, un point 10 qui dépose. Ensuite, on a l'adoption de la directive relative à l'utilisation d'autres langues que la langue officielle par la municipalité de Villers. Donc, considérant que la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, sanctionnée le 1er juin 2022, instaure un devoir d'exemplarité de l'État afin de marquer l'importance du rôle de l'administration québécoise dans la pérennité de la langue française. Considérant que le but de soutenir l'administration dans ce nouveau devoir, la loi prévoyait l'adoption d'une politique linguistique de l'État, laquelle a été adoptée le 22 février 2023. La politique linguistique de l'État s'applique au ministère, aux organismes gouvernementaux et municipaux, ainsi qu'aux institutions parlementaires au sein de la Charte de la langue française. Considérant que pour remplir les exigences de la politique linguistique de l'État, la municipalité de Villers doit se doter d'une directive précisant la nature des situations pour lesquelles l'utilisation d'une autre langue que le français sera acceptée. La dite directive doit être adoptée par la municipalité et transmise au ministère de la langue française au plus tard le 1er septembre 2025. La municipalité adopte la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la municipalité de Villers, qui, en conséquence, qui propose l'adoption pour la directive relative à l'utilisation de la langue officielle. Qui propose? Stéphane? Demandé? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ensuite, ça, point 12, autorisation d'inscription au colloque de la zone 2025 de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Ça va se tenir le 10 et 11 septembre au manoir route 66 à Saint-Victor. C'est pour donner l'autorisation à M. Pelletier Michel, le prénom directeur général greffier trésorier au colloque de la zone des associations des directeurs municipaux du Québec
au mois de septembre et le coût revient soit un montant de 160 pour l'inscription et ça vaut les frais de séjour et déplacement. Je propose qu'on puisse envoyer M. Michel Pelletier. Simon, secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. Modification de la résolution 085-04-2025 intitulée Autorisation de signature de l'acte notarié pour la vente d'une parcelle du lot 2 938 790. C'est un lot que Mme Isabelle Caron et M. Jimmy Morneau ont acheté. Puis, dans la résolution, on a changé de directeur général, greffier trésorier pour faire notre résolution pour modifier le nom. C'est tout simplement pour que ce soit M. Michel et moi qui soient autorisés à signer ou, en l'absence, les adjoints de chacun des personnes. Qui propose non, secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, alors on marque le titre avec le titre, puis ça, l'adjoint, de même, on est moins sujet à la transition. Point 14, autorisation de signature de l'acte notarié pour la vente du lot, en fin de compte, le 23, avenue du Héron. C'est qu'on a trouvé des acheteurs pour le lot en question. C'est M. Younes Macfour et Mme Sana Shellac. Désolé pour la prononciation. C'est des gens du coin qui sont alloués présentement, mais qui achètent le lot. Ça, on prend une personne pour nous autoriser à signer pour et au nom de la municipalité, le directeur général, le qui est trésorier et moi-même pour l'instant, pour signer ces actes de vente. Non, secondé. André. Non. D'accord, oui. Ce sont donc une demande de dérogation mineure pour le 59 route Sandré-Lafeuille. Ça, je pense que ça vient pour le CCU. Monsieur Dernier. Oui, c'est en fait une dérogation mineure pour l'établissement d'un nouveau bâtiment, d'une nouvelle maison. Sur ce lot-là, le règlement municipal demande que les bâtiments aient des dimensions de façade et de côté minimales, mais la configuration du bâtiment ne permet pas de respecter ces configurations-là. Pour cette raison-là, les citoyens ont fait une demande de dérogation mineure. Étant donné que, ce n'est pas dans une région qui jette au PIA, que la maison pourrait être en arrière de l'eau, cachée dans le bois, c'est pas une demande frivole ou c'est pas quelque chose qui va être marquant là, sur le village. Dans ce sens-là, le CCU recommande la dérogation mineure, telle que demandée par le citoyen. Qui propose Local. appuyé. Oui. André, tout le monde est d'accord? Oui. Ce qu'on a pour l'embauche de professeurs pour divers cours et de préposés aux gymnases pour l'année 2025. On a besoin de professeurs pour les divers cours. Dans le fond, c'est pour donner l'embauche des professeurs pour divers cours et préposés aux gymnases à la direction générale. C'est eux autres qui vont être capables de signer des contrats avec les personnes qui vont être assignées comme professeurs. On va prendre une personne pour proposer. Appuyé. Oscar, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 17. Camion de service cube. L'acquisition récente du camion du service cube du camion cube pour le service de la voirie. On a un offre de garantie prolongée reçue de ce véhicule. C'est Pronto Automobile qui nous le fait au montant de 2 400 $ plus les taxes. Et c'est une durée de 3 ans avec un kilométrage illimité. Ça nous prend une personne pour proposer. On adopte
La garantie prolongée pour le camion bleu. Sinon, secondé. André. Tout le monde est d'accord? Oui. Le regroupement des services de sécurité incendie. Tout simplement, les membres du conseil de la municipalité de Saint-Aubert ont approché les membres de Saint-Jean-Port-Joli en septembre 2024 pour l'intérêt de regrouper 2 services incendie et de mutualiser les ressources en place. Saint-Jean-Port-Joli démontrant un intérêt en ce sens et qu'une rencontre d'information a été prévue avec M. Patrick Lalonde de la firme Icarium à la municipalité de Saint-Aubert le 23 avril dernier, en présence également de représentants du conseil municipal du service incendie du Villet. Considérant suite à cette rencontre d'information, il en ressort que le regroupement de services incendie entre municipalités voisines pourrait permettre une optimisation des ressources, une meilleure couverture du territoire ainsi qu'une utilisation plus rationnelle de l'équipement et des effectifs. Plusieurs modèles de coopération municipale ont démontré des bénéfices et la rencontre 23 avril a été convenue dans un premier temps de demander l'avis des pompiers officiers dans chacun des services. Le conseil municipal a un avis favorable sur le regroupement des services et que les pompiers officiers du Villet ont également un avis favorable sur le regroupement, mis à part la mise en commun des casernes. Le directeur incendie Saint-Jean-Port-Joli s'est dit prêt à assumer le rôle du nouveau directeur incendie regroupé. L'autre, c'est pour embarquer avec Saint-Aubert et Saint-Jean-Port-Joli pour être capable par la suite de l'avoir dans nos coins de faire une étude pour vraiment les services. Il propose qu'on adopte le regroupement de services de sécurité incendie. C'est une première phase. C'est une intention de se regrouper. Et là, c'est pour aller avec l'étude sur. Ça va? Je propose. Pascal? Pascal? C'est bon? Stéphane, tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite de ça, l'étude d'opportunité et la mise en commun des ressources entre les services incendie. Encore là, la firme Icarium offre une offre de service pour accompagner une municipalité prête à travailler dans le dossier, un montant de 21 742 plus taxes. Et que le coût de cette étude sera réparti entre les municipalités participantes, avec Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Aubert. Oui. Ça va. C'est ça. Oh, oui, pas pour à toute la population. Parce que là-dedans, on est gagnant, là. On est mis à l'eau tiers pour nos 3 municipalités sensiblement pareil aussi. Ça va? C'est qui propose qu'on aille pour l'étude d'opportunité? Ça propose? Pascal, secondé? Stéphane, tout le monde est d'accord? Oui. En tout ça, concernant la Convention de travail du service de sécurité incendie. On a un ajout à l'article de la Convention de travail. Ça, moi, il y a justement l'exemple de question des prises de décision. D'accord. C'est bon. Les pompiers veulent remettre en marche le club social et d'ajouter l'article à la Convention de travail, c'est que les membres du Conseil ont pris connaissance. Et l'ajout est autorisé pour mettre la Convention de travail pour le service incendie. C'est tout simplement pour faire les clubs sociaux. Question de ramasser des fonds. Ils ont regardé, entre eux autres, on a eu l'accord des pompiers qu'il va y avoir c'est 1% une partie de choix qui va être donnée pour le club social, pour que ça fonctionne. Donc, ça, avant, c'était quand il y a l'allopathique, mais tout le monde en bénéficiait, puis il y en a qui allaient pas au pratique. Parce que là, ça va être 1% sur le salaire, si vous voulez. C'est ça? On l'avait dans le ça doit faire 5, 4, 5, 5. De changer dans mon document. Bon, qui propose qu'on ajoute l'article à la Convention de travail? Simon, l'affilié. Le Pascal, lui, tout le monde est d'accord? Oui. En tout cas, on a une annulation de la résolution 027-02-2024
Dans le fond, la résolution, c'était autorisation de signature pour l'acte notarié pour la vente du lot 4 817 536. Sur ce point, M. le maire, je vais déclarer mes intérêts et me retirer des discussions et des prises de décision. D'accord. Attendu que la version MPC 2008 a déposé une promesse d'achat en bonne et due forme pour le lot 4 817 536 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Villette. Attendu que la vente de ce lot sans servitude de passage enclaverait le lot 2 938 888 et que la municipalité va signifier à la gestion MPC qu'elle retire le lot de la vente, mais qu'en cas de remise de vente du même lot 4 817 536, gestion MPC aura droit de regard comme premier acheteur potentiel. Parce que ça enclave un terrain, on a regardé pour des possibilités de sortir oui, pour aller chercher où un accès pour ces terrains-là. Pour l'instant, il n'y a rien de déterminé parce qu'il faut travailler avec le ministère des Transports et c'est un petit peu plus long. C'est pour ça qu'on retire l'autorisation de signature, mais on lui donne, si on leur donne un vente, c'est eux qui ont première priorité pour être comme acheteur potentiel. Il propose l'annulation de la résolution. Stéphane, appuyé. Non. Ça va? On ne peut pas le point comme tel. Tout le monde est d'accord? Oui. Ah, il veut bien ça. C'est bon. Oublier les vacances, ça doit être ça. Période de questions. On va prendre une trentaine de minutes. On va commencer avec les gens dans la salle. Ensuite, ça, les gens à l'extérieur. Puis, on vous demanderait de vous nommer, dire des fois dans le secteur où vous êtes, pour que tout le monde sache qui va poser la question. Donc, on vous voit ici, mais pour les gens à l'extérieur, pour le moment, vous ne voyez pas, mais vous entendez. Si on a des questions dans la salle. Oui. Le dernier, le chanoine Martel. Dernière séance, je suis venu pour faire une demande pour un conteneur municipal, un conteneur maritime sur mon terrain. Je suis venu faire une demande à votre inspecteur municipal. Je pensais avoir une réponse à soir. Il m'a envoyé en dessous de la pile. OK. Donc, on prend votre requête en note, puis on va vérifier avec. Vous voulez redonner votre nom pour que. Dave Abouverdi. Parce que moi, j'avais dit que je dois avoir une réponse. Pas immédiatement pour le prochain conseil. OK. Il n'y a pas l'air de daton bien bon. Vous avez fait la demande à quelle heure? Vendredi après, c'était de quoi, le 7 juillet, la dernière réunion? Oui. J'ai fait la demande le vendredi après. Oui, ouais, vous avez dit de le formuler officiellement, là. OK. Bon, Je ne pas niaiser avec la porte. Si ça ne peut pas vendredi, bon, il faut préserver l'esprit. OK. On prend note qu'on va vérifier avec M. Gadère. J'aimerais ça avoir une réponse de ça au PC. Parce que moi, je veux magasiner mon conteneur, j'ai commencé à le faire. OK. Puis j'ai d'autres choses de prévu à l'automne, fait que je ne veux pas attendre après quelqu'un. Viens me voir après la séance, s'il vous plaît, je vais prendre vos coordonnées pour pouvoir vous répondre à tout. Bon, je vous remercie. Bon. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Madame Thibault, est-ce qu'on a des questions à l'extérieur? Pas de questions? On vient de fermer la période de questions. Merci beaucoup de vous être déplacé. Il ne faut pas oublier que, en voyant dans le hublot, vous savez, on a une chronique qui marque les dates, qu'on a des paiements de taxes à faire, ceux qui l'avaient oublié comme moi-même, le 15 avril. Il ne faut pas oublier qu'on a un autre dépôt du compte de taxes. C'est encore la vieille méthode, mais c'est plus des chèques pour moi. Il y a ça que je fais copier. Ça va? Ça va me prendre une personne pour fermer la séance. J'anime. Merci beaucoup tout le monde. Bonne semaine. Puis on se revoit au mois de septembre. Oui, je viens pas. J'aurais pas dû parler de ça dans le.